bonjour à tous nos amis qui viennent nous regarder en ce moment. Je suis David Soares, nous commençons maintenant le spectacle de la foi. Le spectacle de la foi a pour intention d'apporter la révélation que le Très-Haut désire pour votre vie. En vérité, toutes les personnes, elles se sont vues attribuer une mission, un objectif, un vrai sens à leur vie. Et le vrai sens, c'est nous devons marcher dans la lumière que le Tout-Puissant nous donne. Beaucoup de gens se basent sur la lumière des autres. Ils recherchent dans les autres personnes une référence, une espèce de conseil particulier. Mais Dieu, ce matin, cette nuit, au moment où vous nous regardez, veut vous donner, il veut ouvrir votre compréhension pour que vous compreniez avec quel objectif il vous a placé sur cette terre. Pourquoi vous vous trouvez à cet endroit? Quelle est la raison pour laquelle vous êtes en train de vivre tous ces problèmes? Comment vous libérer de tous ces problèmes, de toutes ces choses qui peuvent venir incommoder votre vie? Ce qui dérange ne vient pas de Dieu. En fait, tout ce qui dérange, l'action de l'ennemi de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est nous avons les armes dans la parole de Dieu que nous pouvons utiliser et voir les résultats véritables et permanents dans notre vie. Et si vous voulez vraiment obtenir la réponse, si vous avez besoin d'une solution pour votre vie, et si dans vos têtes, il y a un désir de changer votre vie, préparez-vous. Dieu veut atteindre votre vie et la changer en mieux. Pour cela, R.R. Soares vient à présent partager avec vous, mesdames, messieurs, le spectacle de la foi. Et tout de suite après, nous verrons le feuilleton de la vie réelle où une personne a été libérée de l'emprise des drogues. Et donc, commence maintenant, dans votre foyer, le spectacle de la foi. Applaudissons la merveilleuse personne de Jésus de Nazareth. Mes chers amis, nous allons maintenant avoir une rencontre avec le Seigneur Dieu qui se fait par la parole. Dans la parole de Dieu, nous recevons ce dont nous avons besoin pour vaincre. Et je vous invite à être attentif pour qu'ensuite, au moment de la prière, vous puissiez prier en accord avec ce que Dieu a confié à votre cœur et que vous avez compris. Et la vérité, c'est que Dieu parle déjà depuis très longtemps dans votre vie. La Bible nous dit de ne pas être des auditeurs qui oublient, des personnes qui laissent de côté, qui aiment bien écouter, mais qui laissent de côté tout ce que Dieu raconte. Ce que vous comprenez dans la parole vous sert à batailler jour et nuit. Si vous négligez ça, vous êtes un inactif spirituel. Vous êtes dans un état où l'ennemi parvient à s'amuser avec votre vie et vous ne réagissez pas. Vous avez besoin de vous réveiller et de faire ce que Jésus a fait. Il a été baptisé par le Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert et il n'a pas murmuré, il ne s'est pas plaint. Il a affronté les tentations quand finalement le diable l'a laissé parce qu'il a vaincu avec la parole de Dieu. Par la vertu de l'Esprit, il est retourné en Galilée et alors il est devenu célèbre parce qu'il a commencé à utiliser le pouvoir que Dieu lui avait donné. Nous sommes appelés pour être des personnes qui gagnent. Nous sommes appelés pour être des personnes qui triomphent réellement dans tous les domaines. Dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4, l'apôtre Paul nous donne plusieurs conseils. Il dit dans le verset 17... Voici donc ce que je dis. Cela, il l'affirmait. Soyez sûrs que cela sortait de son cœur avec responsabilité. Et ce que j'atteste dans le Seigneur, il témoignait dans la parole de Dieu. Quoi donc? C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. Les gens des nations, mes frères, ce sont des personnes qui ne sont pas encore passées par la porte étroite, par le chemin étriqué. Ils marchent d'une façon irresponsable. Ils marchent ne voulant combler leurs désirs charnels, leurs appétits, ce qui aujourd'hui est véritablement la vie pour eux. Ils ne se préoccupent pas de ce qui se passera après notre passage par ce monde. Quand nous naissons ici, naît alors à ce moment-là un être pas seulement de ce monde naturel, mais aussi un être spirituel. En vérité, nous sommes un esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Et quand ce corps ne supporte plus, à cause d'un accident ou quel que soit le motif, qu'il cesse de fonctionner, nous allons continuer à exister exactement comme nous le faisons maintenant. Pas dans ce corps, pas de cette façon.
À vrai dire, un jour, nous partirons, même si le cours se dissout, quand Jésus reviendra et qu'il y aura la résurrection des morts, nous allons reprendre notre corps comme celui-ci, mais cependant glorifié. Et ce corps glorifié va être le même que le corps du Seigneur Jésus. À présent, les personnes qui ont fait le mal vont passer toute l'éternité, car elles ne vont pas renaître, en étant séparées de Dieu dans un supplice éternel. Elles vont alors payer un prix très élevé. Et il n'y aura pas de seconde chance, non. La chance, c'est maintenant. Ceux qui ont accepté Jésus, eux seront déjà devenus des membres du corps du Christ. Alors eux, Jésus, c'est la tête et nous sommes le corps. Nous serons toujours, pour toujours, avec le Seigneur Dieu. Mais nous ne pouvons pas oublier ce que nous sommes dans ce monde-ci, ne pouvant pas vivre comme des gens des nations. Toutes ces personnes qui ne sont pas encore nées à nouveau. On doit vivre pour que vous ne vous comportiez plus comme tous ces gens des nations dans la vanité de leur jugement. Je veux dire qu'ils vivent selon ce qu'ils croient être bien. À tel endroit, on peut faire beaucoup d'argent, je vais y aller. Le chrétien ne doit pas faire cela. Seigneur Dieu, le Seigneur veut que j'aille dans cette ville-là. Faites attention à cette parole. J'en ai déjà vu beaucoup arriver à l'église, brisés dans l'échec, et Dieu commence à réparer les choses. Il le réconcilie avec sa femme, avec son mari, il commence à améliorer la vie. Alors surgit une opportunité. Combien est-ce que vous gagnez? On va supposer qu'il gagne 5. Et à tel endroit, on peut gagner 10. Alors j'y vais. Non, demandez à Dieu. Arrivez là, il n'y a pas d'église. Qui prêche la même parole? Qui est celle que vous relevez? Qui est celle qui vous soutient? Qui est la parole par laquelle Dieu va donner la victoire? Ou, même s'il y en a, vous êtes nouveau et vous êtes là depuis peu, avec beaucoup d'opportunités, vous travaillez beaucoup, et dans peu de temps, l'aspect spirituel passera au second plan. Qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à pécher, vous commencez à chuter, et quand vous vous rendez compte, le mal est déjà fait. De même, les gens des nations, quand ils veulent se marier, ils veulent la personne la plus belle, qui soit la plus riche, ils veulent les meilleurs vêtements et je ne sais quoi encore. Dieu n'est pas contre le fait que vous, qui êtes jeune homme ou jeune fille, vous voulez vous marier avec une personne jolie, avec une personne qui a beaucoup d'argent. Mais Dieu est contre le fait que vous laissiez votre vanité vous guider, la futilité de votre jugement. La Bible dit que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les enfants de Dieu. Et donc Paul vient nous avertir ici que nous ne devons pas agir comme agissent les autres gens qui ne sont pas croyants. Nous agissons de cette façon-là. Nous ne devons plus agir dans la futilité de notre jugement avec notre intelligence obscurcie. Leur intelligence à eux n'est que ténèbres, sans lumière. Ils n'ont pas la parole de Dieu, ils n'ont pas de respect pour la parole de Dieu. Ils ne suivent pas la volonté de Dieu et tristement, parmi eux, beaucoup de gens fréquentent l'église faisant la même chose. Ils ont leur intelligence complètement obscurcie. Il y a des gens qui ont du succès sur le plan matériel et qui se convertissent, mais ils ne veulent pas aller à l'église, non. Ils pensent que s'asseoir au milieu du peuple de Dieu, ils ne disent pas. Mais c'est plutôt humiliant pour eux. Parce qu'en fin de compte, ils ont les poches remplies d'argent et ils ont beaucoup de biens. Alors être assis au milieu de ce peuple, et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Et sans s'en rendre compte, ils se procurent des prêcheurs qui ne prêchent que pour eux. Et ça, c'est un piège de l'ennemi. Parce que la Bible déclare: n'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume. Il faut se mêler au sein du peuple. Il faut avoir l'odeur du peuple de Dieu. Si vous vous pensez meilleur que quiconque, vous êtes hors de la parole. Et ensuite, l'ennemi vient vous faire un croche-pied et vous dites: ah mince, ouvrez les yeux. Une malédiction sans cause ne s'accomplit pas. Ils vivent dans la lumière de quelqu'un. Mon frère, ne vivez pas dans ma lumière. Ma lumière ne vaut rien pour vous. Je ne suis pas... Seule une étoile produit la lumière. Il n'y a qu'une seule étoile pour nous, c'est Jésus de Nazareth. Je ne suis qu'un petit astre éteint qui reflète la lumière du Christ, mais juste pour pouvoir marcher. Sur mon chemin, sur votre parcours, c'est vous qui devez réfléchir la lumière. Dans la parole, Jésus, qui est le véritable soleil, qui vous atteint, et vous voyez votre chemin, et vous avancez de cette manière. Attention avec ces personnes sournoises,
parce qu'elles vous conduisent vers un abîme. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Il y a des gens qui sont semblables aux non-croyants, ils sont séparés de la vie de Dieu. Mais missionnaire, je suis dans l'église, mais vous n'êtes pas dans la parole, mon frère. Comprenez bien cela, vous ne pouvez pas être séparés, non, vous devez être engagés dans la vie du Christ. Mais je le suis, Dieu vous utilise dans la prière. Non, mais il doit le faire. Je suis de Jésus depuis l'âge de 6 ans, je prêche depuis mes 6 ans. Je prêchais déjà pour mes camarades, j'ai été utilisé beaucoup de fois par Dieu quand j'étais jeune, et Dieu vous utilise, mon frère. Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu ? À votre travail, vous donnez votre témoignage. Avec vos collègues, vous donnez votre témoignage. Vous cherchez une parole de Dieu à partager avec quelqu'un. Vous vivez une vie spirituelle. Vous lisez la Bible. Comment est-ce que Dieu peut vous bénir ? Vous êtes séparés de la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit qui utilise Paul ici en disant « Nous allons retourner au chapitre 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. » Ces deux déclarations sont fortes. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent. N'agissez plus comme eux. Ils sont perdus. Dans la futilité de leur jugement, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Et vous, il n'y a pas d'ignorance, mon frère. Il y a de la sagesse. Vous avez été réveillés. Vous êtes éveillés par la réalité. Vous avez ce privilège qu'ils n'ont pas. Ils n'ont aucune responsabilité pour beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas compris. Mais vous avez compris. Et à qui il a été donné beaucoup, il en sera donné plus. Alors consacrez-vous. Dieu, j'ai besoin de vivre une vie victorieuse. Il faut que je quitte mon foyer pour l'église en étant déjà victorieux. Il faut que j'aille à mon travail victorieux. Et je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires de l'époque où j'étais jeune. Dieu m'utilisait pour évangéliser, aussi selon sa volonté. Et je n'étais qu'un simple membre de l'église. J'étais vendeur, mais dans mes ventes, je prêchais. Réveille-toi, mon frère, à cause de l'ignorance qui est en eux. En vous, il y a la lumière, en vous, il y a la sagesse, en vous, il y a la révélation, en vous, il y a Dieu, car personne ne peut l'ôter de votre vie. Mais vous pouvez lui fermer la porte. Ne fermez pas. Ne faites pas une chose comme ça. Dieu, me voici, votre serviteur, la servante du Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Et Dieu va faire la volonté du Seigneur. Avec la dureté de votre cœur, son cœur, le cœur à lui, pas le vôtre, son cœur a déjà été brisé, il n'est plus de pierre, il est fait de chair, il est sensible à l'Esprit de Dieu. Laissez Dieu vous utiliser. Vous ne savez pas combien Dieu va vous rendre heureux. Que vous soyez métallurgiste, cordonnier, médecin, avocat, ou si vous êtes vendeur, maîtresse de maison, mon frère, ma sœur, réveillez-vous, n'agissez plus comme vous agissiez par le passé. Paul a dit cela et l'a attesté dans le Seigneur. Ça, c'est une parole à laquelle vous pouvez croire et Dieu va faire de vous une bénédiction. Amen. Jean Gilbert a commencé à fumer de la marijuana à 13 ans et très vite il est passé à des drogues plus dures. Je voulais essayer de nouvelles choses, j'avais déjà expérimenté la colle, j'avais déjà essayé la cocaïne et puis aussi l'alcool. Mais à un moment j'ai voulu quelque chose de plus fort dans ma vie parce que je voulais vraiment sentir des choses plus puissantes. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu le crack, vous voyez. Et alors le crack, en fait il a été la perdition de ma vie. Le monde s'est écroulé autour de moi et je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai même pensé à l'expulser de la maison. Mon Dieu, il a eu un moment. C'est devant de Dieu que j'ai même pensé tuer mon fils. Tuer parce qu'il était une honte. Il est arrivé un moment où la drogue, je ne la dominais plus, c'est elle qui me dominait. Alors je n'avais déjà plus aucun contrôle sur le cours de ma vie. Quand il prenait de la drogue, il me battait à la maison. Très souvent, je fuyais en courant pour aller entrer dans la maison de ma mère. Je pleurais beaucoup parce que je disais « Mon Dieu, ce n'est pas une fille. Mon Dieu, c'est quoi cette vie? C'est quoi cet homme que j'ai déniché, La mère de Jean Gilbert découvre la parole de Dieu et se met à intercéder pour la libération de son fils. Quand j'ai accepté Jésus, avec la mort du Seigneur Jésus dans mon cœur, j'ai encore plus lutté pour mon enfant. Elle en parlait vraiment toujours, elle me parlait toujours de Jésus, elle voulait toujours me montrer le chemin à suivre.
mais je n'ai jamais voulu l'écouter. Je l'ai jamais écouté, je voulais rien savoir de Jésus, je ne veux rien savoir, bien au contraire, j'étais comme enragé. Même sans aimer entendre la parole de Dieu, Jean Gilbert commence à regarder le programme du spectacle de la foi. Des fois, j'allumais la télévision et je restais là à regarder la Reach sur la chaîne 29 ou des fois sur une autre chaîne le soir. Et puis une de ces fois-là, je suis tombé sur... La première fois que j'ai entendu le missionnaire, il a prononcé mon nom. J'étais encore drogué, je ressentais les effets de la drogue. Sauf que je l'ai entendu clairement parler avec moi. Il a dit « Jean Gilbert, réveille-toi mon frère. Tu ne vois pas que le diable est en train de te tromper? Ne laisse plus Satan te tromper, c'est compris ?» Et là, quand il a prononcé mon nom, j'ai trouvé ça dingue. Je me suis dit « Ça y est, je suis dingue. » Si bien qu'il y a eu des fois où j'en suis arrivé à rentrer à la maison pour casser la télévision. J'ai déjà cassé plus de 3 téléviseurs. J'ai détruit des télévisions chez moi parce que je cherchais à voir s'il n'y avait pas des caméras cachées dans la maison. Parce que vous savez, moi je devenais fou. Jean Gilbert n'a pas la force d'abandonner son vice et, à cause de sa dépendance à la drogue, il est interné. Et là, je suis resté plus de 15 jours, voire même une trentaine de jours. Fou. Voyez ? Et alors, les gens disaient que c'était à cause de la drogue. Même le médecin a rencontré ma mère et il a dit « Dites madame, c'est à quoi cette drogue dont les effets ne cessent jamais ?» Et puis un jour, je pense pas, non, j'en suis certain, que Dieu ici, il m'a alors donné un moment de lucidité. Alors j'ai entendu une voix qui me parlait comme ça. « Jean Gilbert, mon fils, c'est maintenant. » Et là, toute ma vie a défilé dans mon esprit. Tout ce que j'avais fait dans le passé, même ce jour-là, est passé tout dans... Comme si c'était un feuilleton. C'est passé dans ma tête, vous voyez? Et puis là, à ce moment-là, j'ai compris que Dieu était en train de parler avec moi. C'est maintenant. Où tu viens, où tu pars pour toujours. Hein? Et donc, à ce moment-là, je me suis arrêté pour penser. J'ai réfléchi à ma vie, hein? Et j'ai dit, Seigneur, je veux mon Père. Je veux vivre ma vie avec toi. Je savais dans moi qu'un jour mon fils allait être un homme et que cette honte allait terminer. Et puis j'ai vu le missionnaire parler à nouveau avec moi à la télévision. Hein? Parce qu'il était en train de parler là, il était en train de parler à propos du remède et tout ça. Hein? Il disait que Jésus est notre remède. À ce moment-là, j'ai eu un élan et j'ai pris une décision sur le champ. J'ai pris les médicaments, je les ai jetés par terre. Et j'ai même dit à ma mère, je lui ai dit « Maman, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments de toute ma vie. Ça va faire plus de 2 ans que je suis en présence du Seigneur, véritablement. Et Jésus m'a libéré, pas seulement des drogues, mais il m'a libéré de la dépression, il m'a libéré de la maladie, vous voyez, de la folie, de tout, il m'a libéré. » Ça a duré 8 ans, 7 ans avec toutes ces souffrances. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, sa vie est transformée. La honte a cessé. Aujourd'hui, je le sens comme un homme de Dieu. Je vois Dieu en lui. Et jour après jour, ma lutte n'a pas été en vain. C'est Jésus. Gloire à Dieu. Et ici, il y a une famille heureuse. L'épouse a même essuyé des larmes. Ça a été beaucoup de souffrance, hein, n'est-ce pas? De trop. 8 ans. 8 années. Et depuis combien de temps il est libéré? 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça J'ai va vu à faire 2 ans, table on a fait votre main serrant celle de votre mère et priant. Aujourd'hui, il est une bénédiction. grâce à Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas, mes amis, hein? Là-dehors, il n'y a pas moyen. Il y en a qui imitent tous ceux qui agissent dans la futilité de leurs sensations, de leurs pensées. Nous devons marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Oh, Jean Gilbert. Comment est-ce que j'ai su votre nom pour vous appeler par votre nom? Je sais pas, je sais que c'est Ce sont les mystères de Dieu. mystère, oui, pasteur. Parce que réellement, je suis arrivé à vous entendre à dire mon nom et ça me rendait vraiment fou. J'étais fou avec les drogues. Quand j'ai entendu, je devenais vraiment fou. Une fois, j'en suis arrivé à tout casser. J'ai tout cassé à l'intérieur de la maison. Je sortais, vous comprenez? Je cherchais partout pour voir si je trouvais une caméra et je ne voyais rien. Et c'était bien étrange. C'était la Oui, voix de pasteur. Dieu qui vous appelait. Juste pour compléter, je n'ai pas pu le dire parce que le feuilleton est assez court. Hein. À cette époque où je prenais des médicaments, je suis resté 15 jours, j'ai été interné, complètement fou, vraiment complètement fou. Je reconnaissais pas ma mère, je reconnaissais pas mes enfants. Ma petite fille ici, elle venait me donner à manger et j'en suis arrivé à lui cracher dessus. Parce que j'étais hors de moi. Alors je suis resté 30 jours interné à l'hôpital et puis là, à l'hôpital, je restais attaché, oui. Avec, il m'a attaché, c'est vrai, je suis resté attaché 30 jours, de même que le diable est maintenant attaché. À présent, il est maintenant, attaché. il est hein. attaché. Et aujourd'hui, moi, réellement, je fais l'œuvre de Maintenant, Dieu. laissez-moi parler avec la mère ici. Madame, vous en êtes arrivée à penser à tuer votre fils.
J'ai pensé missionnaire parce que c'était une honte, mon Dieu. Dans la rue, tout le monde était en colère contre mon fils. J'habite là depuis de nombreuses années et je sortais pour aller à l'église. Le gamin se battait tout le temps. Les gens provoquaient des bagarres sans Et raison. aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense de Jean Gilbert? Aujourd'hui, missionnaire. Aujourd'hui, il est une bénédiction. Un jour, il y a 7 ans, une petite réunion dans sa maison. Est venu un ouvrier d'ici, un évangéliste. Sa maison était pleine de gens missionnaires. Ah, que Et c'est pour beau. l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, les voisins qui en avaient contre lui sont allés chez lui, voulaient une prière avec imposition des mains. Vous voyez comme c'est beau, mes amis. Quelle merveille, hein. C'est Et elle. c'est cette petite fille ici qui lui donnait à manger? Comment tu t'appelles, petite fille? Lorraine, Tu savais que ton papa crachait sur toi? Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. c'est fini. Et pourquoi a-t-il changé ainsi? Parce que Dieu qui l'a libéré. Dieu l'a libéré. Amen. Le garçon aussi, c'est votre fils? Comment est-ce que tu t'appelles? Michel, Tu te souviens de cette époque où ton père avait tous ces je problèmes? m'en souviens. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Jésus, merci beaucoup, hein. Comme c'est beau. Missionnaire, nous devons interpréter le psaume 139 de la manière dont il est écrit, que Dieu nous a moulés, ou il a inventé la génétique pour faire cela. Oui, Dieu a vraiment inventé la génétique, de même que la foi, car la foi, c'est Dieu qui l'a créée. Le psaume 139 est très beau, vous devez le lire, car le psalmiste dit que même quand il n'était qu'une masse informe, Dieu le connaissait déjà. Cette phrase est très belle, très beau. À présent, comprenez la chose suivante. La parole de Dieu n'est pas faite pour être interprétée avec la raison. Vous pouvez la lire, l'étudier et l'aimer, la trouver logique, mais c'est un livre spirituel qui doit être écouté, lu, médité pour sentir ce que Dieu est en train de vous dire. Une parole de Dieu peut parler avec 1 million, 1 milliard de personnes, avec toute l'humanité, d'une façon différente. Il sait parler par le biais de cette parole. C'est ainsi que nous devons faire avec la parole de Dieu. Maintenant, laissez-moi prier pour les personnes qui sont chez elles. Père, le Seigneur nous a ouvert cette compréhension. Le Seigneur a parlé à beaucoup de gens. Et certains ici, ô Dieu, se sont réveillés et ont vu où est le mal. Mais il y a des gens, ô Dieu, qui ne se repentent qu'ici, en ta présence. Il ne parvient pas à emporter ta présence dans les moments de solitude. Quand le diable vient, il chute avec cette action du mal et, ô Dieu, il se remet à faire tout ce qu'il ne doit pas faire. Mais cette personne vient nous dire, je veux changer. Je ne veux plus être une honte pour l'Évangile. Je ne veux plus être utilisé par l'ennemi. Ô Dieu du ciel, exauce cette personne. Exauce cet autre qui crie maintenant avec ses douleurs aux reins. Elle, ô Dieu, se contorsionne à terre. Je vais utiliser ton pouvoir pour la libérer. Au nom de Jésus, je paralyse l'action du diable et j'ordonne, esprit de l'échec, sors de cette personne avec tout ton mal, ta maladie, au nom de Jésus. Et vous dites maintenant, merci beaucoup Jésus. Vous avez vu comment le Seigneur Dieu peut vraiment changer la vie d'une personne. C'est facile de dire que quelqu'un peut être libéré. C'est autre chose si vous voyez la personne être libérée. Vous avez vu cet homme confronter un grand problème dans sa vie. Vous avez vu cette personne être prisonnière du vice des drogues. Elle était victime de l'alcool et elle s'est libérée. Voyez, cette libération est aussi effective dans la vie, dans n'importe quel domaine de votre vie. À présent, beaucoup ont besoin d'être libérés de la peur. Des personnes sont maintenant appelées par le Seigneur Dieu. Pour devenir des personnes qui parrainent le spectacle de la foi, qui est un groupe de personnes auxquelles Dieu a donné le désir de maintenir cette émission à l'antenne. La bénédiction de Dieu est payante? Non, elle est gratuite. Cependant, pour qu'elle soit maintenue, Dieu voit le potentiel dans quelques personnes qu'elles se destinent tous les mois de l'année à contribuer pour le maintien de cette émission. Si vous êtes l'une d'elles, si en ce moment vous sentez le désir, si au fond de vous vient le souhait de contribuer à maintenir cette émission,
vous appelez maintenant ce numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran et entrez en contact avec nous pour avoir de plus amples informations, ou vous pouvez aussi envoyer vos demandes pour faire une prière, vos demandes pour devenir parrain par le biais de notre adresse physique, celle qui apparaît sur votre téléviseur. Et nous, avec beaucoup de gentillesse, nous allons entrer en contact à nouveau avec vous pour venir vous aider, pour grandir conjointement avec votre foi et voir Dieu opérer. Ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Appelez maintenant ce numéro. Obtenez aussi la réponse de Dieu pour votre vie, aussi par la grâce du Seigneur Dieu. Dieu vous bénisse tous. Nous venons tous sur cette même chaîne, à un autre horaire. À très bientôt.